Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé physique, morale et spirituelle. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des boucles en programmation C. Donc d'abord je vais vous donner les boucles qu'on utilise en programmation et ensuite les syntaxes. Donc pourquoi utiliser les boucles en programmation? Parce que en programmation, nous sommes amenés souvent à répéter une même action plusieurs fois. Donc pour cela, au lieu d'écrire manuellement cette même action, les programmeurs ont inventé une nouvelle méthode appelée les boucles qui va nous permettre de répéter cette même action. Par exemple, répéter une action tant qu'une condition n'est pas vérifiée. Donc vous voyez un peu que les notions des conditions reviennent au niveau des boucles aussi. C'est pour cela que je vous avais dit que la notion des conditions sont des outils très puissants en programmation. Donc voilà, je vais vous donner les trois boucles qu'on utilise généralement en programmation C et ensuite les différentes syntaxes. Donc d'abord je vais mettre en commentaire, nous avons les boucles for pour dire pour et la syntaxe est la suivante. On fait tout simplement for en parenthèse expression 1 point virgule expression 2 expression 2 virgule expression 3 et point virgule. Expression 3. Voilà un peu. Donc la première expression une expression d'initialisation. La deuxième expression, c'est généralement une expression de limite, c'est-à-dire la condition qui va nous permettre d'arrêter la boucle. Et ici, généralement, c'est une expression d'incrémentation ou de décrémentation. L'incrémentation, ça veut dire quoi? C'est le fait d'ajouter une valeur à une variable. On parle aussi de décrémentation, c'est-à-dire retrancher une valeur à une variable. Donc voilà, nous avons les boucles for. On a aussi les boucles while. Maintenant, les boucles while, ça s'utilise tout simplement ainsi. La boucle while, on met tout simplement la condition entre parenthèses, la condition d'arrêt. Condition d'arrêt. Pourquoi on parle de condition d'arrêt? Lorsqu'on utilise une boucle, la répétition se fait à l'infini. Est-ce que vous voyez? La condition se fait à l'infini. Maintenant, si vous n'avez pas mis de condition d'arrêt, alors vous allez tomber dans ce qu'on appelle une boucle infinie. C'est-à-dire, nous allons répéter la même action juste sans arrêt. Donc, l'action va se répéter sans arrêt. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela qu'il faut mettre une condition d'arrêt. Est-ce que vous voyez? On a aussi les boucles do while qui ressemble beaucoup à la boucle while. Donc je vais vous montrer à quel moment faut-il utiliser la boucle for, à quel moment faut-il utiliser la boucle while et à quel moment faut-il utiliser la boucle do while. La boucle do while, c'est simplement vous faites le do, vous mettez les instructions et à la fin vous mettez le while et la condition bien évidemment
et vous mettez entre parenthèses la condition. Et à ce niveau-là, je vous avais dit, lorsqu'il s'agit d'une condition ou bien d'une boucle, on ne met pas des points-virgules à la fin. Mais lorsque tu utilises la boucle do while, à la fin du while, après avoir mis la condition, parenthèse, vous mettez un point-virgule. Retenez bien ça. Donc, sans aucune autre forme de subtilité transitoire, nous allons commencer avec un petit exemple. Donc, d'abord, on va inclure la bibliothèque studio.h. Donc, dièse include studio.h int main return 0. Donc, je vais vous donner un exemple. Bon, supposons qu'on veut écrire bonjour monsieur 15 fois par exemple. Maintenant, au lieu de faire par exemple printf bonjour monsieur. Bon, je vais mettre un anti/n pour que ça revienne à la ligne à chaque fois. Donc, supposons qu'on veut écrire bonjour monsieur 15 fois. Donc, on va écrire par exemple bonjour monsieur. Ensuite, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Jusqu'à combien de fois? 15 fois. Vous voyez? Ça sera un peu long. Bien vrai, ça va marcher, mais c'est très long. Imaginons qu'on veut écrire ça 100 fois. Donc, on va écrire à chaque fois printf bonjour monsieur, printf bonjour monsieur. Donc, voilà un peu l'intérêt des boucles. Donc, avec les boucles, en quelques secondes, on peut écrire 100 fois, 200 fois, voire même 1000 fois. Est-ce que vous voyez? Autant de fois qu'on veut avec les boucles. Donc, d'abord, pour éviter ça, on va utiliser une boucle. Donc, d'abord, nous allons commencer par la boucle for. Donc, en haut ici, je vais déclarer une variable incrémentable, une variable de type int, c'est-à-dire une variable entière. Donc, d'abord, int i, par exemple. Et je vais supprimer tout ça, je vais laisser un seul pointeur bonjour monsieur. Donc, on va commencer. La boucle for, voilà un peu. For, je vous avais dit, la première expression, c'est généralement une expression d'initialisation. Donc, on va initialiser i à la valeur 1. Donc, i égale à 1, point virgule i. Inférieur à 15, parce que inférieur ou égal, parce que je veux afficher de 1 jusqu'à 15. Donc, je vais mettre inférieur ou égal à 15, point virgule, et i plus plus. Ce i plus plus, ça veut dire simplement i égale à i plus 1. Est-ce que vous voyez? On pouvait écrire aussi autrement. Par exemple, i plus égale à 1. Donc, tout ça là, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? On peut écrire i égale à i plus 1. On peut écrire i plus égale à 1 ou bien i plus plus. Est-ce que vous voyez? Donc, à chaque fois, je vais utiliser généralement le i plus plus. Donc, retenez ça. Ça veut dire simplement i égale à i plus 1. C'est-à-dire, on augmente la valeur de i à 1 à chaque instant. Ok, voilà un peu. Donc, lorsqu'on met une boucle comme ça, on ouvre les accolades et on met dedans à l'intérieur les instructions qu'on veut exécuter si la condition est vérifiée. Par exemple, printf bonjour monsieur. Est-ce que vous voyez un peu? On va compiler. Donc ça va, on va exécuter. Voilà, ça nous affiche bonjour monsieur, on ne sait pas combien de fois. Donc pour cela, on va suivre l'ordre d'exécution
Donc on va mettre %d ici. Et à ce niveau-là, on va mettre la variable i. Tout simplement. Pour voir un peu à quel niveau nous sommes en fait. Ici, qu'est-ce qui se passe? I égale à 1. C'est-à-dire on a initialisé la variable i à 1. Lorsque ça va arriver à ce niveau-là, en programmation, c'est tout s'exécute ligne par ligne et instruction après instruction. Voilà un peu comment ça marche. Donc lorsqu'on rentre ici, on va exécuter d'abord cette ligne. Ensuite, on va rentrer ici. On va exécuter ça. On va exécuter ça. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du programme. C'est comme ça que ça se passe. Donc d'abord à ce niveau, i égale à 1. Arrivé ici, on va tester. Est-ce que i est inférieur ou égal à 15? Oui. On incrémente, c'est-à-dire on ajoute 1 à la valeur de la variable i. Donc au lieu de 1 maintenant, à ce niveau-là, c'est égal à 2. On va afficher bonjour monsieur. Et on repart à l'intérieur. I égale à 2 parce que ça a été incrémenté à ce niveau-là. I égale à 2. Est-ce que i est inférieur ou égal à 15? Oui. On incrémente. Donc ça va incrémenter. Donc ça va ajouter 1. Donc à ce niveau encore, i égale à 3. Ça va nous afficher bonjour monsieur. Ainsi de suite jusqu'à arriver à ce niveau. Donc ça marche bien. Donc on va compiler et vous allez voir. Ça va nous afficher 1, bonjour messieurs, 2 jusqu'à 15. Donc voilà un peu. 1, bonjour messieurs, 2, bonjour messieurs, 3, bonjour messieurs, jusqu'à 15. On pouvait bien utiliser la boucle while ou bien la boucle do while. Mais pourquoi je ne les ai pas utilisés au début? Parce que lorsque le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de fois, le nombre de répétitions est connu, généralement on utilise la boucle for. Ici comme ça nous avons dit on va répéter cette instruction là 15 fois. Donc dans ce cas là, le nombre d'itérations est bien connu, donc généralement on utilise la boucle for. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à quel moment faut-il utiliser la boucle while? Donc, on utilise la boucle while lorsque le nombre d'itérations n'est pas connu d'avance. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la boucle do while, on l'utilise lorsque le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de répétitions n'est pas connu d'avance, mais on veut exécuter au moins une fois l'instruction à l'intérieur des accolades. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais vous montrer un exemple. Bon, je vais prendre le même exemple. Mais à ce niveau-là, ce qui est préférable, c'est la boucle for. Mais je vais faire la même chose avec la boucle while pour vous montrer un peu la syntaxe, comment l'utiliser. Donc ici, je vais initialiser la variable i à 1. Pourquoi? Parce que à la sortie de cette boucle, la valeur de i égale à 15. Donc si je continue avec ça, ça va commencer à partir de 15. Donc je vais initialiser ça à 1. I égale à 1. Point virgule. Et on va utiliser la boucle while. Donc je vais dire quoi? Tant que i est inférieur ou égal, on met la condition. Ou égal à 15. Qu'allons-nous faire? On va faire tout simplement printf bonjour monsieur. Est-ce que vous voyez? Mais il y a un problème. I égale à 1. I inférieur ou égal à 15. Si on laisse ça comme ça, on va tomber dans ce qu'on appelle une boucle infinie. Parce que la valeur de i sera toujours inférieure ou égale à 15. Parce que ici c'est égal à 1. Donc il faut faire quoi? Incrémenter la valeur de i. Il faut augmenter la valeur de i pour que ça puisse tendre vers la valeur 15. Est-ce que vous voyez? Donc pour cela, on fait i égale à i plus 1. Point virgule.
Ou bien on pouvait faire aussi ce qu'on a fait en haut là-bas, i++, ou bien i plus égale à 1. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez faire ça aussi. Donc, on va compiler. Ça marche, exécuter. Voilà un peu. Je n'ai pas mis les numéros pour que ça puisse être bien visible. Je vais mettre les numéros, donc au %d par exemple, virgule et la variable i. Je vais mettre les numéros pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà un peu. La première boucle, la boucle for, nous affiche de 1 jusqu'à 15. Ensuite, la boucle while nous affiche de 1 jusqu'à 15. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça commence de 1 jusqu'à 15. On pouvait faire aussi avec la boucle do while aussi. Je vais vous donner la syntaxe. À ce niveau-là, la préférence, ou bien ce qui est conseillé, c'est la boucle for. Voilà. Donc, je vais utiliser à ce niveau la boucle while. Pour cela, il faut initialiser aussi le compteur, c'est-à-dire la valeur qui va s'incrémenter à chaque fois. Point virgule. On ouvre les accolades et on met bien printf bonjour monsieur. On met %d et la variable i à ce niveau. Voilà. Il faut aussi incrémenter, sinon boucle infinie. Voilà. On va mettre la condition en bas, while, tant que. Donc do while. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pratiquement la même condition qu'on va mettre ici comme dans le while. Donc i inférieur ou égal à 15 et point virgule à la fin, toujours. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre la boucle while et la boucle do while? À ce niveau, si la condition n'est pas vérifiée ici, il n'y aura pas d'affichage de bonjour monsieur. Ça va quitter automatiquement la boucle. Est-ce que vous voyez? Mais avec la boucle do while, vous voyez qu'on met le do, faire. Ça va afficher une fois. Maintenant, si la condition n'est pas vérifiée, alors ça va quitter la boucle. Donc, avec la boucle do while, on exécute au moins une fois l'instruction. Or, la boucle while, une fois que la condition n'est pas vérifiée, on quitte automatiquement la boucle. Voilà un peu la différence entre la boucle while et la boucle do while. Et on les utilise, ces deux boucles-là, lorsque le nombre d'itérations n'est pas connu d'avance. Et la boucle for, lorsque le nombre d'itérations est connu. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu, on va compiler, exécuter. Voilà un peu. On a mis combien de boucles? 3 boucles. La première boucle qui est la boucle for qui va nous afficher de 1 à 15. La boucle while de 1 à 15. Et enfin la boucle do while qui nous affiche bien aussi de 1 à 15. Donc voilà un peu à ce qui concerne les boucles. Vous voyez que le programme est rempli de conditions. Bien vrai, on a utilisé les boucles, mais il y a des conditions. Il faut qu'il y ait des conditions d'arrêt. Sinon, on tombe automatiquement dans ce qu'on appelle la boucle infinie. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu à ce qui concerne les boucles. Donc j'insiste là-dessus. Je vais vous montrer un peu ce qu'on appelle une boucle infinie. Ce qui va s'exécuter à l'infini. Bon, on pouvait faire ça ici, mais je vais supprimer ça. Je vais faire avec la boucle while et vous allez voir un peu ce qui va se passer. Donc, il est très important de respecter les conditions. Sinon, donc d'abord, on va initialiser la valeur de i à 1, point virgule. Si je n'incrémente pas la valeur de i à ce niveau, on va tomber dans une boucle infinie. Juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Vous voyez,
Vous voyez, non? Ça ne s'incrémente pas. Donc, un bonjour monsieur, un bonjour monsieur. Voilà, ça va nous afficher jusqu'à l'infini. Tant qu'on n'a pas arrêté, ça continue. Est-ce que vous voyez? Ça va afficher seulement. Donc, voilà un peu. Donc, i égale à 1. Non, i va être toujours égal à 1 parce qu'on n'a pas incrémenté la valeur de i à l'intérieur de la boucle. Donc, c'est très très important. Donc, je vais arrêter. Voilà. Arrêter. Et je vais mettre i plus plus, point virgule. Et vous allez voir. Voilà. Ça nous affiche de 1 jusqu'à 15. Simplement. Donc, on peut mettre autant de répétitions qu'on veut. On peut mettre par exemple 50. On veut afficher de 1 jusqu'à 50. On compile. Voilà. En une seconde, on a affiché bonjour monsieur 50 fois. Voilà un peu l'intérêt des boucles. Est-ce que vous voyez? Or, manuellement, on allait écrire, prendre combien de temps pour écrire printf bonjour monsieur, printf bonjour monsieur. Vous voyez? Donc voilà un peu à ce qui concerne les boucles. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui vont passer sur cette chaîne. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.